Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Vous êtes à l'écoute de l'Évangile sans contour. Et encore, et toujours, je dirais, vous savez, c'est une cure de vitamines. Une cure de vitamines que la parole de Dieu nous propose. Parce que nous en avons besoin, il faut surtout ne pas délaisser ces moments particuliers avec le Seigneur. Alors, vous êtes bien assis, tranquillement, ouvrez votre Bible, et puis, partageons ensemble la parole de Dieu. J'aimerais euh, vous donnez cette parole de Psaume 56, verset 9, qui dit Tu comptes les pas de ma vie errante, tu recueilles mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? C'est-à-dire que le Seigneur nous montre que nos larmes, nos difficultés, toutes ces douleurs, eh bien, Dieu les recueille comme dans une outre. Elles sont précieuses, il va les récolter dans cette outre. Et pour lui, elles sont inscrites dans le livre, dans son livre. Dieu n'est pas insensible à la souffrance, bien au contraire. Et si votre cœur est dans cette souffrance, eh bien, c'est la bénédiction pour vous ce matin qui vous attend. On me dirait, c'est vrai, ces temps nous fatiguent. Ce filet aux mailles resserrées, vous savez, qui est déployé sur notre atmosphère, voudrait nous empêcher de lever nos yeux vers celui qui est au-dessus de tout, de pénétrer dans l'invisible, d'aller jusque dans le royaume de Dieu, où la porte nous est ouverte au travers de Jésus-Christ. Et à Jean chapitre 5 verset 19, il dit nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas de langue de bois. Il y a Dieu, il y a le diable, son adversaire de tout temps, et qui continue à agir parce qu'il sait il n'a plus pour longtemps à être mis complètement hors de contrôle. Et dans Matthieu, chapitre 4, versets 16 et 17, voyons qu'il y avait beaucoup de larmes. Il est dit que ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, eh bien la lumière s'est levée. Et dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Ça y est, la lumière est arrivée. Et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voyez-vous, pour entrer dans cette porte, il y a déjà, je dirais, la lumière rentre dans le cœur, elle nous fait voir nos péchés, elle nous fait voir nos fautes, il n'y a plus d'excuses. Et Jésus va nous dire repentez-vous, c'est-à-dire regrettez ce que vous avez fait, et venez à moi, je suis prêt à vous pardonner, à vous donner quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que parfois des événements personnels regrettables peuvent détruire notre vie, et la communion avec Dieu semble s'évanouir. Je pensais en écoutant une dame qui a perdu son fils qui était assassiné par deux malfaiteurs, un jeune homme de 16 ans. Je comprends la douleur, je comprends il n'y a plus d'espérance dans son cœur. C'est quelque chose de terrible. On ne peut pas mettre de nom dessus. Et parfois, sans passer par ces extrêmes, des gens sont passés par des épreuves et il semble que leur vie est devenue comme impossible. Il y a un passé douloureux qui pèse sur leurs épaules et qui les poursuit. Et qui les remplit même de souffrances continuelles. Et ils sont comme prisonniers parce que même leur conscience les accuse. Ils se sentent responsables, même s'ils ne sont pas responsables. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 2, versets 14 et 16, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Voyez-vous, la conscience, elle est là pour parfois même troubler, pour essayer de faire jaillir, ou alors certains font taire leur confiance, leur conscience. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ce qui paraîtra au jour du jugement selon l'Évangile, où Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et c'est pour cela que, par la repentance, c'est un peu cet acte, je dirais, d'Ésaïe, chapitre 1, versets 16 à 20, qui dit « Allez, lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté, disait Dieu. La méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal.
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, elles deviendront comme de la laine. Mais si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il y a toujours une bénédiction qui est derrière tout cela. Mais avant, il faut passer, et nous allons le voir, il nous faut passer par là où tout homme ou toute femme doit passer par la croix, puis la comprendre. Mais si vous résistez, Dieu disait, si vous êtes rebelle, eh bien vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Et Christ est venu pour accomplir cette ancienne alliance pour que nous ne soyons pas dévorés par le glaive. Mais il a pris sur lui nos péchés, nos iniquités, pour que nous soyons délivrés de tout cela. Alors même si notre vie est une succession d'événements que nous ne contrôlons pas, eh bien, mes amis, j'aimerais vous dire que seul le retour à Jésus-Christ est la solution. Il vous faut venir à lui et lui soumettre votre vie. Romains chapitre 6, verset 16-17 disait « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un, comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Et il va ajouter soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, et Paul parlait pour lui, et nous pouvons parler pour nous aussi, nous étions esclaves du péché. Mais vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a pris nos péchés sur lui. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et lorsque nous croyons en lui, nous croyons en sa mort, nous croyons en sa résurrection, eh bien, nous avons la vie éternelle. C'est vrai que parfois certains basculent, ils n'en peuvent plus. En cherchant un substitut même pour sortir ou atténuer cet enfer permanent où ils vivent. Incompréhensible pour ceux qui les entourent même, mais une réalité terrible pour ceux ou celles qui la vivent. Et c'est pour ça même Romains chapitre 7 verset 24-25, Paul disait « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'en délivre toujours. » C'est vrai, notre corps est faible, notre cœur est aussi faible. Et souvent nous recherchons quelque chose pour combler, et ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ou alors il y en a qui se jettent à corps perdu dans le sexe, dans les plaisirs à tout prix, ou alors ils vont sombrer dans la déprime, dans le dégoût total de tout ce qui les entoure, avec des conséquences néfastes. Ils sont omnibulés, tout leur regard se tourne vers eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne pensent plus qu'à eux, ils ne voient plus. Il n'y a pas de juste, mes amis. Pas un seul, il n'y a pas un juste, pas un seul. Non, il faut regarder à Christ. Et si tu dis que pourquoi c'est arrivé à moi qui suis juste, qui n'ai rien fait de mal, qui ai toujours fait le bien, tu te trompes, tu te leurres toi-même. Si tu t'arrêtes et tu examines ton propre cœur, tu le verras bien. Et voyez-vous, il y a des gens qui sont comme ça. Puis après, il n'y a plus d'appétit, plus de désir, plus de raison de vivre. Ou, autre chose, ils laissent la haine s'emparer de leurs sentiments. Il y a de la rancune contre quelqu'un ou contre une société même. Et après, bien, c'est la maladie même qui s'installe et jusque dans les racines même de tout leur corps. Et même certains en arrivent parfois à vouloir se supprimer. Ésaïe chapitre 24 versets 5 et 6 dit « Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. » C'est ce que nous voyons malheureusement dans notre pays. Et c'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi tant d'inégalités? Mais encore une fois, je veux vous transmettre une bonne nouvelle. L'espoir est là, il peut revenir. Jésus frappe en ce moment précis à la porte de votre cœur pour vous arrêter dans toutes ces pensées destructrices. Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 27 versets 4 et 5, « Il n'y a en moi point de colère. Non, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. » C'est-à-dire que
Dieu aime le pécheur, mais il a horreur du péché. Et il dit, je les consumerai tout ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge et qu'on ne fasse la paix avec moi. Arrête de dire, moi la religion, je n'en veux pas. Bien sûr, tu as bien raison. On ne te propose pas la religion. On te propose de venir vers Jésus-Christ. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ le Fils de Dieu. Soit tu le refuses, ou tu le prends pour refuge. Et tu verras. Qu'on ne fasse la paix avec moi. Jésus ne veut pas la guerre avec toi. Au contraire, il veut te rétablir en paix avec toi-même, en paix avec le Père. Il nous faut une halte, nous arrêter un instant pour nous retrouver avec nous-mêmes. Et pour cela, il nous faut nous rendre dans un endroit plus calme, en rentrant tout simplement dans notre chambre et en fermant la porte à clé, à double tour, je dirais, en nous isolant des bruits incessants de ce monde. Et là, vous verrez que vous allez retrouver quelque chose de sublime, c'est-à-dire votre Père Céleste qui est dans les cieux et qui attend que vous le cherchiez dans votre chambre. L'esprit de vie est en Jésus-Christ qui m'a délivré de la loi, du péché et de la mort. Romains 8, 2 à 4. Car chose impossible à la loi, si vous faites tous vos efforts, vous n'y arriverez pas, parce que la chair la rendait sans force, mais par l'esprit de Christ. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant en cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, c'est-à-dire notre chair aussi, notre chair de péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons maintenant, non selon la volonté humaine, mais selon la volonté de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu, notre Père, nous a envoyé son Fils pour nous prendre par la main et nous conduire dans des verts pâturages. Psaume 23, 1 à 3. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ah, merci Seigneur. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. C'est lui qui me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Oui, Dieu par son Saint-Esprit parle à notre cœur pour se révéler à nous, pour réparer ce qui a été meurtri, blessé, brisé, pour réparer la ligne de communication avec Dieu le Père. Jésus est venu pour réparer les cœurs brisés et leur donner du repos, mes amis. Déception sentimentale, déception familiale, déception, je dirais, au niveau de votre travail, injustice. On peut rajouter la liste à tout ce que vous voyez. Puis, vous pouvez dire que le monde est pourri, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui va vous guérir, pas ces paroles. Mais venez à Jésus. Pourquoi ? Psaume 147, verset 3 dit « Oui, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Laisse-toi penser par Jésus. Laisse-toi guérir si ton cœur est brisé. C'est une réparation dans cette communion perdue avec Dieu. Ce temps nouveau de réconciliation avec Dieu est aussi avec nous-mêmes. Un processus qui nous conduit vers la délivrance et la guérison par la persévérance, car le monde entier souffre, mes amis. Mais Dieu nous donne cette guérison. Jésus nous dit que nous sommes au milieu des loups, des serpents et des scorpions. Il l'a dit. Jésus dit dans Luc chapitre 10, verset 3, « Je vous envoie comme des loups au milieu des loups. » Luc 10, 18, 19, il leur dit encore, à ce moment-là, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Pourquoi ? « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Oui, mes amis, 34, Psaume 34, 18, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve tous ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est vrai, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Jésus est celui qui sauve, qui pardonne, qui délivre, qui guérit, qui nous communique sa vie nouvelle. C'est une nouvelle naissance. Pourquoi ? Pour écrire une nouvelle histoire, votre nouvelle histoire. Croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Et Jérémie 29, 11, 13 dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, et vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations. Ça, c'était la promesse aussi faite à Israël. Ah, prions s'il vous plaît. Mon tendre et doux Père Céleste, je suis peut-être au fond du tout, je prie et je ne vois rien venir. Tout semble figé, rien ne semble changer, mes pensées sont confuses. Mais Seigneur, en écoutant, là, cela me fortifie. Et je veux persévérer. Je triompherai de mes ennemis invisibles en obéissant à ta parole. Je les lis au nom de Jésus. Je les repousse parce qu'ils ont été vaincus à la croix du Calvaire. Seigneur Jésus, mon cher Sauveur, viens, aide-moi. Viens à mon secours. Je ne veux pas me laisser troubler par ce que je vois, par ce que j'entends, par ce que mes émotions ressentent. Mais je lève mes yeux vers toi, et ta parole est là, c'est elle qui me soutient, me guide, me fortifie et me dirige. Père bien-aimé, je te remercie et je te loue par la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta parole qui s'accomplit dans ma vie. Je continue à marcher avec toi en chassant au nom de Jésus tous les esprits perturbateurs qui veulent me priver de ta paix, de ta grâce et de ton pardon. Merci de restaurer mon âme. Merci pour cette communion que tu rétablis par ta présence en moi, par ton Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Père Saint, sois loué, béni à tout jamais. Mon espérance est en toi, par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Quand je suis faible et que mon âme est troublée par les combats qui se dressent devant moi, je reste là, j'attends dans la prière jusqu'à ce que tu viennes me rétablir. Tu me relèves, Jésus à mes côtés. Tu me restaures par ton esprit qui agit. Tu me rends fort, porté sur tes épaules, Seigneur. Tu me relèves et grâce à toi je vis.